Bonjour à tous, vous êtes nombreux à rechercher une serre ancienne. Alors que ce soit pour cultiver ou pour faire un jardin d'hiver, ces serres sont de véritables objets de décoration au jardin. Malheureusement, les modèles d'époque sont des perles rares, alors certains artisans ferronniers proposent aujourd'hui des rééditions de ces serres d'antan. Difficile de croire que cette serre est ancienne, et pourtant. Ici, le neuf copie l'ancien à s'y méprendre. Alors une serre peut être adossée au mur de votre maison, mais aussi elle peut être à double versant. Les embases sont décorées et ici, un muret isole la serre du sol. C'est toujours quelques degrés en plus pour l'hiver. Pour leur fabrication, le verre est le matériau le mieux adapté. Il piège la chaleur dans les serres. D'ailleurs, souvent, il est découpé en écailles de poisson, ce qui permet de superbes toitures courbes. Les techniques de fabrication sont à l'ancienne et demandent une parfaite maîtrise de l'assemblage entre le fer et le verre. Maintenant, un peu d'histoire. Au XVIIe siècle, les orangers font fureur et donnent naissance aux orangeries. Au XIXe siècle, on collectionne les raretés et on veut mettre le monde en bouteille. C'est aussi le siècle du fer, de l'architecture et de l'horticulture. Alors, les grandes villes se devaient d'avoir leurs grandes serres tropicales où la noblesse européenne pouvait tranquillement se promener à l'abri des intempéries. Bonjour Patricia. Bonjour Franck. On parle de plus en plus de jardins d'hiver dans le magazine Déco. Est-ce que c'est le retour du style victorien? Je ne dirais pas le style victorien. Victorien, c'est la reine Victoria, c'est l'Angleterre, c'est Napoléon III. D'accord. Donc nous sommes français, on reste français. Alors votre entreprise est labellisée Entreprise du patrimoine vivant. Votre travail est de redonner vie à tous ces chefs-d'œuvre. Mais comment ça se passe concrètement? Eh bien, on démonte les serres chez les clients, on effectue un grenaillage de toutes les pièces qui sont endommagées, on refait à l'identique les pièces qui sont plus récupérables, et puis nous faisons un traitement anti-corrosion qui est une projection de zinc, et comme ça, vous avez votre serre qui va rester pendant des années sans entretien. Et nous remontons chez le client, et après la vitrerie. Alors, les modèles véritables anciens, les serres anciennes sont très très rares, donc très chères. Mais je trouve aussi que les copies sont très chères. Nous avons eu un label en 2008, Entreprise du patrimoine vivant. Et nous avons un personnel qui est hautement qualifié, qui, après avoir restauré des serres, se consacre à la copie des serres de style 19e. Merci Patricia. Au revoir Franck. La première fonction d'une serre est de créer des conditions climatiques plus favorables. Vous pouvez semer et réussir vos boutures, mais également protéger du froid en hiver les plantes un peu frileuses. La serre peut devenir un trait d'union entre chez vous et votre jardin, un coin de détente. Salle de gym, salle de réception, salon de lecture, elle devient une pièce à vivre. Question prix, c'est comme tout, l'offre est large. Mais si vous désirez une belle ferronnerie digne de ce nom, comptez environ 13 200 € pour une serre potagère de 9 mètres carrés. Bon d'accord, cela reste une somme, mais c'est un investissement durable et un plus pour votre habitation. Alors si vous voulez prendre le thé sous les tropiques version cocooning hivernale, ou si vous désirez récolter vos fruits et légumes jusqu'au cœur de l'hiver, rendez-vous chez votre ferronnier et plantez le décor.